Bonjour. Ça résonne. Bonjour. Bienvenue à la vie de l'Église ce matin. Comme Frédéric l'a dit, souvenez-vous de moi, ça ne parle pas de moi. Bien sûr, ça parle du Seigneur. Imaginez qu'une personne comme une bouche. Non, pas toi. Toi, t'es plus comme une guêpe. Imaginez qu'une personne que vous aimez et qui sait qu'il lui en reste pour peu de temps à vivre, vous invite à passer les dernières heures avec lui ou elle. Les 24, 30 dernières heures de sa vie à ses côtés. C'est extrêmement solennel. C'est un privilège. C'est un honneur. On va voir ce matin, non pas les 24, 30 dernières heures, mais peut-être les 12, une douzaine d'heures parmi les dernières heures du Seigneur sur la terre avant sa mort. Bien sûr, il est revenu, mais on parle avant sa mort. Et on verra 3 points. Souvenez-vous de moi, veillez avec moi, c'est le titre du message. Et les 3 points, la dernière Pâque, l'annonce du reniement de Pierre et le Seigneur à Gethsémanée, les versets 12 à 42. La dernière Pâque et l'institution de la scène. On va lire les versets 12 à 21. Le premier jour des pains sans levain où l'on immolait la Pâque, les disciples de Jésus lui dirent, « Où veux-tu que nous allions te préparer la Pâque? » Et il envoya 2 de ses disciples et leur dit, « Allez à la ville, vous rencontrerez un homme portant une cruche d'eau, suivez-le. Où qu'il entre, dites au maître de la maison, le maître dit, « Où est le lieu où je mangerai la Pâque avec mes disciples? » Et il vous montrera une grande chambre haute, meublée, toute prête. C'est là que vous préparerez la Pâque. Et les disciples partirent, arrivèrent à la ville et trouvèrent les choses comme il le leur avait dit. Ils préparèrent la Pâque, le soir étant venu, il arriva avec les 12. Pendant qu'ils étaient à table, qu'ils mangeaient, Jésus dit, « Je vous le dis en vérité, l'un de vous qui mange avec moi me livrera. » Ils commencèrent à s'attrister et à lui dire l'un après l'autre, « Est-ce moi? » Il leur répondit, « C'est l'un des 12 qui met avec moi la main dans le plat. Le Fils de l'homme s'en va selon ce qu'il est écrit de lui, mais malheur à l'homme par qui le Fils de l'homme est livré. Mieux vaudrait pour cet homme qu'il ne soit pas né. » On va prier. Notre Dieu et Père, encore une fois, on vient devant vous reconnaissant pour ces textes qu'on voit dans les évangiles. Et on reconnaît le sérieux, l'aspect solennel de la scène qui est devant nous. Et on veut vous demander de nous instruire. On veut vous demander de nous transformer à l'image de votre Fils bien-aimé. Que ce soit un temps d'édification, un temps de recueillement. Amen. Le premier jour des pains sans levain où l'on immolait la Pâque. La Pâque peut vouloir dire 3 choses. Et dans le chapitre 14, on a les 3 choses. Jean-Philippe a lu la semaine dernière au verset 1. La fête de Pâques et des pains sans levain devait avoir lieu. La fête de Pâques. Pâques est désignée comme une fête. Une journée festive. Dans notre texte,
le premier jour des pains sans levain où l'on immolait la Pâque. Évidemment, immoler la Pâque, il n'est pas question d'immoler la fête. C'est l'agneau. Donc, la Pâque peut signifier la fête, peut signifier l'agneau. Elle peut signifier une troisième chose. Où veux-tu que nous allions te préparer la Pâque? C'est le repas. C'est le repas de la Pâque. Donc, Pâques veut dire trois choses. Et là, ici, on commence en disant le premier jour des pains sans levain où l'on immolait la Pâque. Et ça peut des fois être... on peut être confus devant la fête de Pâques, la fête des pains sans levain, la fête des... Et j'ai préparé un petit tableau rapidement pour montrer les 7 fêtes. Il y avait 7 fêtes dans l'Ancien Testament. Et la Pâque, en passant, n'est pas une fête selon la loi, n'est pas une fête lévitique. C'est une fête qui précède la loi et qui précède l'institution lévitique. C'est une fête qui justifie les 6 autres fêtes. Elle est l'essence de la vie religieuse d'Israël après le retour. Donc, la Pâque, qui est la commémoration de la sortie d'Égypte, c'est le sang de l'agneau qui protégea les maisons des Israélites. Le 14 du mois de Nissan. Nissan, ça équivaut, selon notre calendrier grégorien, au début du mois d'avril, peut-être un peu la fin mars, mais plus essentiellement le mois d'avril. Ensuite, la fête des pains sans levain, qui commence le 15, le lendemain. Donc, la Pâque, une journée, la fête des pains sans levain, 7 jours, et souvent, les deux sont inclus ensemble pour faire une fête de 8 jours. 7 jours où l'on ne mangeait pas de pain levé, symbole de la mise à part et du rejet du péché. La fête des prémices, présentation à Dieu de la première gerbe de moisson. La fête des semaines ou la Pentecôte, 50 jours après les prémices, célébration de la moisson et don de la loi au Sinaï, la venue du Saint-Esprit, qui est arrivé à la Pentecôte, 50 jours. Penté, ça veut dire 5, donc 50 jours. Pentagone, il y a 5 côtés. La fête des trompettes, jour du repos marqué par le son des trompettes, annonçant le temps de préparation de repentance, le jour des expiations, ou appelé le grand jour des expiations, jour solennel, confession des péchés, d'expiation pour tout le peuple, et finalement la fête des tabernacles, 7 jours où Israël habitait dans des cabanes rappelant la traversée du désert et la fidélité de Dieu. La fête des tabernacles, en passant, c'est encore célébré à Montréal. Vous savez, il y a des gens qui s'élèvent contre ça parce que le peuple juif se font des cabanes dans... comment? Sur leur balcon. Voilà. 3 de ces fêtes-là étaient obligatoires, où les Juifs étaient appelés à venir à Jérusalem. La Pâque, la Pentecôte et la fête des tabernacles. Ces 3 fêtes-là étaient obligatoires. Et les Juifs comptaient les jours, non pas comme nous, à partir de minuit, mais à partir du coucher du soleil. Du coucher du soleil à aller jusqu'à l'autre coucher du soleil, c'était une journée. Donc, le 14 Nissan, qui est le jeudi, commence en réalité le mercredi soir et se termine le jeudi soir. Et au coucher du soleil, le jeudi,
ça devient le 15. Je le dis pour qu'on comprenne un peu la chronologie de ce qui se passe devant nous. Et ça explique le commentaire de Marc qui dit « C'était le jour où l'on immolait la Pâque ». Les prochains mots sont quand même surprenants et sont un exemple pour nous. Les disciples de Jésus lui dirent « Où veux-tu que nous allions te préparer la Pâque? Où veux-tu que nous allions? » Ils étaient prêts. Évidemment, la Pâque est célébrée à l'intérieur de la ville de Jérusalem et Jésus, sans doute, est à Béthanie, quelques kilomètres, en bas de 3-4 kilomètres à l'extérieur de Jérusalem. Où veux-tu que nous allions te préparer la Pâque? Ils attendaient les instructions. Ils étaient prêts à aller là où le Seigneur leur dirait. Ils étaient disposés, ils étaient attentifs, et aussitôt l'instruction donnée, ils sont partis. Vous savez, se précipiter là, vers une mission sans avoir les instructions de Dieu, c'est téméraire. Et recevoir les instructions sans les suivre, c'est un signe de faiblesse. C'est décevant. On a 2 disciples ici qui sont prêts à faire ce que le Seigneur va leur demander. Quoi que ce soit. Ils n'ont aucune idée de ce que le Seigneur va demander, où ce sera, qu'est-ce qu'il y a à faire. Mais ils sont disposés. Où veux-tu que nous allions te préparer la Pâque? Avoir confiance en Dieu, même quand on n'a pas les détails de la mission. Lui les a, lui contrôle. Et les 2 disciples, qui sont Pierre et Jean, j'ai mis les 12 nombres, j'ai tiré 2 nombres, j'ai sorti. Non. Luc nous dit que c'est Pierre et Jean. Pierre et Jean. C'est la première fois que Pierre et Jean sont mentionnés ensemble. Évidemment, ils ont été avec Pierre, Jean et Jacques à la montagne de la Transfiguration, mais là, ils étaient 3. Les 2 ensemble, c'est la première fois. Et les 2 s'offrent pour aller préparer le repas. Dans l'Épître aux Galates, Paul les nomme comme étant des colonnes. Des colonnes. C'était des gens sur qui on pouvait compter. C'était des gens qui avaient un rôle important dans le début de l'Église. Et ces 2-là, ces 2 gens auraient pu dire « Seigneur, envoie-en d'autres. Nous autres, on est des colonnes. Ce n'est pas nous autres qui vont aller préparer ça. On va se faire préparer ça. » Mais non, ils sont prêts à servir le Seigneur et à servir les autres disciples, quoi que ce soit que le Seigneur leur demande. Et nous, est-ce qu'on est disposés? Allez à la ville, vous rencontrerez un homme portant une cruche d'eau et suivez-le. Pas facile, ça. Hein? Vous allez rencontrer un homme qui porte une cruche d'eau. Mais ce n'était pas commun. C'était le rôle des dames de porter les cruches d'eau. De trouver un homme qui porte une cruche d'eau, assurément, cet homme était un esclave, mais il n'y en avait pas beaucoup. Ce n'était pas difficile à trouver. Le Seigneur ne les a pas envoyés dans quelque chose qu'ils ne pouvaient pas discerner, dans quelque chose de flou, de vague. Allez dans la ville, vous verrez un homme qui porte une cruche d'eau, suivez-le et dites au maître de la maison, à son maître, le maître demande. Donc, cette maison-là, là où il y a la chambre haute, il n'y a pas de doute que c'est un croyant, un disciple du Seigneur. Le maître, didascalos, c'est l'enseignant. Quand il dit « le maître demande », c'est l'enseignant. Donc, le propriétaire de la maison a reconnu de qui il s'agissait. Et
le Seigneur Jésus était organisé. Vous savez, il n'a pas décidé à la dernière minute, bon, qu'est-ce qu'on va faire, là? Laissez-moi passer 2 minutes, là, on va trouver une... Il était prêt. Il savait quoi faire. Il avait préparé toutes choses. Il est omniscient, il connaît tout. Et on voit dans cette description-là comment on peut faire confiance à celui qui prévoit et qui dirige absolument tout d'avance. Si on se fie aux chiffres de Flavius Joseph, un historien juif du 1er siècle, à la fête de Pâques, ça devrait dire qu'à Jérusalem, au 1er siècle, dans ces années-là, la ville était habitée entre 750 000 à 1 million d'habitants. C'est une grande ville. Pendant la fête de Pâques, le chiffre montait à 3 millions d'habitants, à cause que c'est une fête obligatoire, là où tous les gens viennent. Et si on se fie au chiffre de Flavius Joseph, il y avait 250 000 agneaux qui étaient offerts au temple. C'est une journée occupée. Donc, ils ne sont pas partis, les disciples ne sont pas partis une demi-heure avant que le temple ferme. Ils sont partis probablement tôt dans l'après-midi pour aller préparer la Pâque. Et préparer la Pâque, il y avait certains incontournables qu'il fallait respecter. D'abord, bien sûr, il y avait l'agneau, l'agneau pascal, pour rappeler comment leur maison avait été sauvée, parce qu'ils avaient appliqué le sang aux linteaux des maisons. Il y avait les pains sans levain, qui ressemblaient à des pains pita, un peu aujourd'hui, des pains qui ne sont pas levés. Et dans l'après-midi du 14, les gens commençaient à chercher le levain dans la maison pour s'assurer qu'il n'y a pas de levain dans la maison, pas du tout de levain. Donc, il y avait pas une course au levain, là, mais une chasse au levain. Il ne devait pas y avoir de levain. Il y avait un bol d'eau salée qui rappelle, on parle de la préparation pour le repas, là, un bol d'eau salée qui leur rappelle les larmes que le peuple d'Israël a versées en Égypte. Il y avait une collection d'herbes amères aussi, des plats. Chaque convive, eux, ils étaient 12, qu'on sait, et chaque convive avait accès à un plat. Donc, peut-être 3-4 par plat. Fait que peut-être qu'il y avait 3-4 plats d'herbes amères, 3-4 plats d'eau salée. Les herbes amères, du réfort, de la chicorée, de l'endive, la laitue, pour rappeler l'amertume de l'esclavage en Égypte. Il y avait une pâte, un mélange de pommes, de dattes, de grenades, de noix, qui leur rappelait l'argile, les briques qu'ils ont dû faire en Égypte. Et chaque convive, pendant le repas, mangeait l'agneau et prenait le pain et le trempait soit dans les herbes amères, soit dans la pâte, soit dans l'eau. Et bien sûr, il y avait les coupes de vin, 4 coupes de vin pendant le repas. Les coupes de vin, le vin était dilué, 1 partie de vin pour 2 parties d'eau. 4 coupes qui rappellent les 4 bénédictions ou les 4 promesses d'Exode 6, versets 6 et 7. Et Pierre et Jean trouvent les choses exactement comme le Seigneur leur avait dit. Et ils comprennent leur partenariat avec le Maître. Eux, ils vont, Dieu pourvoit. Eux travaillent, Dieu bénit. Il n'y a aucun travail qui était trop difficile, aucun endroit qui était trop éloigné pour eux. Et on a le même Seigneur que les disciples avaient. Et vient ensuite le récit de la trahison de Judas, sur lequel je ne vais pas m'attarder, mais je vais apporter
un point important, à mon sens. Ça fait 3 ans que les disciples vivent ensemble avec le Seigneur. Et ils n'ont pas discerné, en français, on dirait, ils n'ont pas spoté, que Judas, peut-être au début, ce n'était pas un traître, mais éventuellement, l'honnêteté de son cœur a basculé et les 11 n'ont rien discerné. Au point de dire pendant le repas, « Est-ce que c'est moi? Est-ce que c'est moi, Seigneur? » Vous savez, nous, probablement qu'on aurait dit, « Est-ce que c'est lui? Est-ce que c'est lui? Est-ce que c'est lui? » Hein? Mais eux vont dire, « Est-ce que c'est moi, Seigneur? » Ça montre qu'ils n'ont rien vu aller. Vous savez, dans la vie de l'Église, on peut cacher des choses aux frères et aux sœurs. On peut jouer un rôle, on peut jouer une game spirituelle, mais on ne cache rien au Seigneur. Le Seigneur voit et discerne absolument tout. Et il connaissait le cœur de Judas. Et dans l'Évangile de Luc, auparavant, c'est écrit, un des versets les plus effrayants de la Bible, Satan, pas n'importe qui, là, Satan entra dans Judas. Il était à côté de lui, parce qu'il trempe le pain dans le même bol. Donc, je vous ai dit, c'était un groupe de 4, là, peut-être. Il était 12, mais pour le bol à tremper, là, c'était les 4 autour, hein, un peu comme quand on fait de la fondue. Quand on fait de la fondue, des fois, il y a 2-3 plats, mais c'est les 3-4 autour là, qui trempent le morceau de viande. Judas était là, à côté de lui, pendant le repas. Et vient, je reviendrai sur la carte, vient l'institution de la scène. Verset 22. Pendant qu'ils mangeaient, Jésus prit du pain et après avoir rendu grâce, il le rompit, leur donnant en disant, « Prenez, ceci est mon corps. » Il prit ensuite une coupe et après avoir rendu grâce, il la leur donna et ils en burent tous. Et il leur dit, « Ceci est mon sang, le sang de l'Alliance qui est répandu pour beaucoup. Je vous le dis, en vérité, je ne boirai plus jamais du fruit de la vigne jusqu'au jour où je le boirai nouveau. » Pendant qu'il mangeait, Jésus prit du pain et il dit, « Ceci est mon corps. » C'est un langage figuré. Les disciples ont compris. Le Seigneur utilisait souvent un langage figuré. « Je suis la porte. Je suis le chemin. Méfiez-vous du levain des pharisiens. » Les disciples étaient habitués à un langage figuré. Et quand le Seigneur dit « Ceci est mon corps », d'aucune façon, il est en train de dire que le pain est devenu sa chair. La transsubstantiation ou la doctrine de la transsubstantiation qui est enseignée ailleurs n'a aucun fondement. Ce n'est pas ce que le texte enseigne. Ce n'est pas ce que les disciples ont compris non plus. Ils ont compris que c'était une image. Et le Seigneur dit, « Ceci est mon sang qui est répandu pour beaucoup. » Beaucoup ici ne veut pas dire pas ceux-là, juste ceux-là. Ça ne veut pas dire ça. Ça veut dire que mon sang, le sang d'une personne, vaut pour beaucoup. Plus que pour une autre personne. Ce n'est pas du 1 pour 1. Mon sang vaut pour beaucoup. Évidemment, on n'est pas en train d'enseigner la doctrine d'universalité où tout le monde est sauvé. La Bible ne dit pas ça. Je ne vous connais pas personnellement tous ce matin. Mais ce que le Seigneur est en train de dire, c'est qu'il est en train d'instaurer ou d'instituer une nouvelle alliance. Le mot « nouvelle » n'est pas là. Il est dans Luc, il est dans, j'allais dire dans Paul, parce que 1 Corinthiens, hein, il y a 4 récits de la scène. Jean n'en a pas. Matthieu, Marc, Luc, Paul.
dans 1 Corinthiens. Et Luc et Paul vont dire nouvelle alliance, nouvelle dans le sens, nouvelle qualité. Ce n'est pas quelque chose qui... c'est pas celle d'hier, c'est celle d'aujourd'hui. Ça, c'est nouveau. Pas ça. C'est une nouvelle qualité d'alliance, une nouvelle sorte d'alliance. Et le sang qui est versé pour beaucoup, la valeur du sang qui est versé, ce n'est pas celui qui est dans la coupe. Quand on rend grâce pour la coupe, ce n'est pas pour le vase, c'est pour ce qu'il y a dedans. Et la valeur du sang prend sa forme, non pas pendant la scène, mais à la croix, lorsque le Seigneur verse son sang. C'est le sang de l'Alliance qui rappelle Exode 24, 8. Moïse prit le sang, le répandit sur le peuple en disant, « Voici le sang de l'Alliance que l'Éternel a fait avec vous selon toutes ses paroles. » Ce n'est pas toutes les alliances que Dieu a faites qui étaient faites avec du sang, mais la plupart étaient faites avec du sang. Donc, le Seigneur inaugure une nouvelle ère, une nouvelle alliance, comme Jérémie l'avait prophétisé. Et c'est une référence directe à sa mort. C'est un langage sacrificiel aussi, de sacrifice. Le sang qui est répandu, comme exactement à la Pâque. J'ai de la difficulté à imaginer le sang qui est répandu sur l'autel de 250 000 agneaux. Mettons que Joseph voyait beaucoup, mettons 200 000, quand même, 200 000. Le sang qui est répandu, c'est un langage de sacrifice. Et ceux qui mangent du pain, le pain rompu, le Seigneur a dit, il n'y a pas, c'est pas un sondage d'opinion qu'il a fait, si ça vous tente, prenez-en, prenez et mangez-en tous. Et quand on en prend et qu'on en mange, comme Paul l'enseigne aussi dans 1 Corinthiens, c'est qu'on indique notre désir d'être en communion, non seulement avec le Seigneur, mais avec ceux qui partagent la table, avec ceux qui partagent le repas du Seigneur. Et le Seigneur dit, « En vérité, je ne boirai plus jamais du fruit de la vigne jusqu'au jour où je le boirai nouveau dans le royaume de Dieu. » Pour lui, il n'y aurait désormais plus de réjouissance sur la terre. Les heures qui viennent, les heures qui sont devant lui, sont des heures de douleur, des heures de tourment, des heures de torture, des heures de mort. Il n'y aura pas d'autre vin qui va être devant lui. Mais il termine sur une note eschatologique, une note qui appelle ses disciples jusqu'au jour où je le boirai nouveau dans le royaume de Dieu. Ça ne finit pas là. Je le boirai nouveau, comme Paul l'enseigne aussi dans 1 Corinthiens. Toutes les fois qu'on prend le repas du Seigneur, on le fait jusqu'à ce qu'il vienne. Oui, on annonce la mort du Seigneur. Oui, on reconnaît. Oui, on se souvient. Mais on reconnaît aussi que ce n'est pas fini. On l'annonce jusqu'à ce qu'il vienne. Et c'est intéressant de voir que lui, quelques heures avant la croix, lui rend grâce en perspective de ce qui s'en vient pour lui. Il est capable de rendre grâce à ce moment-là, malgré la perspective. Nous, on rend grâce en rétrospective de ce qu'il a fait pour nous. Mais c'est la même action de grâce. Et dans Luc et Paul, pour terminer ce point-là, dans Luc et Paul, dans 1 Corinthiens, il mentionne « Faites ceci en mémoire de moi ». Il est question de la scène, il est question du repas du Seigneur. « Faites ceci en mémoire », on met un carré, « moi ». C'est ça. C'est de ça qu'on s'entretient le dimanche matin. Voici dans la bouche du Seigneur même les limites, le cadre, les paramètres, la somme du culte. On pourrait dire que tout ce qui n'est pas fait en mémoire de lui,
Au golf, on dit out of bounds. Quand notre balle va en dehors du terrain, c'est out of bounds. On est en dehors des limites. Mais ce qui n'est pas fait en mémoire de lui est out of bounds. Maintenant, il faut user de grâce et de patience. Vous savez, ça peut arriver qu'un frère ou quelqu'un se lève ou une sœur qui demande un chant qui est plus ou moins à propos. Vous savez, on ne va pas l'amener dehors et dire, bon, ben là, on va te fusiller parce qu'il est arrivé de quoi qui marche. C'est pas comme ça que ça marche, là. Il faut utiliser la grâce, il faut utiliser la patience et encourager et enseigner. Mais c'est pour ça que dans le milieu des frères, on limite le culte à la personne du Seigneur Jésus. L'annonce du reniement de Pierre. Après avoir chanté les cantiques, après avoir chanté les cantiques, c'est le psaume 113 à 118, le Hallel, qu'on chantait. Hallel, c'est Alléluia. Hallel, c'est la bénédiction. Yah, c'est un diminutif de Yahvé. Béni soit l'Éternel. Alléluia. Et cette portion de chant-là, de psaume 113 à 118, s'appelait le Hallel. Et on le chantait à la Pâque. Probablement 113, 114 avant la fin du repas, 115 à 118 à la fin du repas. Et après avoir chanté les cantiques, c'est de ça que Marc parle, il se rendit à la montagne des Oliviers. On verra tantôt la marche, la petite marche qu'ils ont fait. Et dans nos Bibles, c'est marqué, je ne sais pas si... Jésus avertit Pierre de son reniement. Le reniement de Pierre. Bien, ils ont tous renié. Pas seulement Pierre. Toute la gang se sont enfuis. Évidemment, Pierre, comme le leader, comme celui qui parle beaucoup. D'ailleurs, au moment de la transfiguration, c'est marqué Pierre, ne sachant que dire, dit « Il est bon que nous soyons... » Vous savez, quand on ne sait pas quoi dire, on ne dit rien. On se ferme. Pierre parlait, lui. Ça sortait. Et ce n'est pas un jugement, c'était sa personnalité qui était comme ça. Et là, Pierre, il va se défendre. Il va se défendre, c'est que le Seigneur dit, « Je frapperai le berger et les brebis seront dispersées. » Ça, c'est une citation de Zacharie. Pas tout à fait ça qui est écrit dans Zacharie. C'est écrit « Frapper le berger. » Le Seigneur dit « Je frapperai le berger. » Qui a écrit, qui a inspiré la Bible? C'est le Seigneur, c'est Dieu lui-même. « Je frapperai le berger. » C'est une indication claire que le Seigneur savait que ce qui s'en venait pas seulement des hommes, ça venait du Père aussi. Le Père allait le frapper. Et il dit, « Vous serez tous scandalisés, car il est écrit, je frapperai le berger. » Maintenant, vous serez tous scandalisés. Ça ne signifie pas que les disciples vont faire une défection volontaire et irréversible. Mais c'est le genre de péché qui, la plupart d'entre nous, qu'on sera coupable. C'est-à-dire les péchés de faiblesse, de manque de fermeté, plutôt que les péchés d'intention. Ce n'est pas qu'on a l'intention de pécher puis que je vais commettre, mais l'occasion se présente où les circonstances font en sorte que on va s'écraser devant les circonstances plutôt que de s'élever. Et c'est ça que le Seigneur voulait dire. Il voulait leur dire, les circonstances vont faire en sorte que vous allez vous écraser, vous allez vous enfuir. Mais leur chute n'est pas la fin de l'histoire. Le Seigneur dit, après que je serai ressuscité en Galilée, je vous précéderai en
Galilée. Il va les attendre, non pas à Jérusalem, là où ils sont tombés, là où ils ont été dispersés, mais il va les attendre en Galilée, là où la mission recommence, où il va les utiliser. Le Seigneur à Gethsémanée. La marche entre la chambre haute et Gethsémanée peut prendre... probablement que je ne pointerai pas là, vous ne le verrez pas. Hein? Les historiens pensent que c'est en quelque part ici que... Mais peut-être. Il n'y a pas de maison que c'est écrit, c'est ici que ça s'est passé. Ici que la chambre haute où la maison était, et Gethsémanée est ici. Donc, il y a une marche comme ça qui peut prendre 15-20 minutes. À ce temps-là de l'année, la température, le soir, on est à la fin de la soirée, c'est peut-être 10 degrés. Ce n'est pas tellement chaud. Et l'entretien qu'il y a eu avec les disciples en ce qui concerne le reniement a eu lieu pendant cette marche-là. Probablement qu'il y a eu 2 avertissements. Un pendant le souper que nous rapporte Jean et un pendant la marche que rapportent Matthieu et Marc. Et verset 32, « Ils allèrent ensuite dans un lieu appelé Gethsémanée, et Jésus dit à ses disciples, « Asseyez-vous ici pendant que je prierai. » Il prit avec lui Pierre, Jacques et Jean, les 3 mêmes. Il commença à éprouver de la frayeur et des angoisses. Occasionnellement, dans l'Évangile de Marc, on a... Ah, est-tu bon le timer, là? Parce que... Éric? Es-tu bon le timer? Parce que moi, j'ai moins 10. Ah, bon. Parce que là, ça me stresse, là, tu sais, de voir qu'il reste 3 minutes. Oui, j'aime mieux ça. Merci. Bon. Occasionnellement, on a dans les évangiles des prières du Seigneur. 1, 35, 6, 46. On a même des occasions où le Père parle du Fils. Chapitre 1, verset 11, chapitre 9, verset 7. Mais ici, on pénètre, autant que Marc nous le permet, on pénètre dans l'intimité du Seigneur et de son Père. On connaît le contenu de la prière du Seigneur. Et probablement que cet épisode-là a duré pas loin d'1 heure, parce que le Seigneur le dit. Il dit à Pierre, « Tu n'as pas pu veiller... » D'ailleurs, il l'appelle Simon. « Simon, tu n'as pas pu veiller 1 heure avec moi. » Donc, plus ou moins 1 heure que ça a duré. Et Pierre a été éveillé pendant un certain temps, en tout cas assez longtemps, pour nous rapporter une partie de la prière du Seigneur. Et on voit que le Seigneur est dans une angoisse. Un mélange de 2 volontés. Un mélange de 2 volontés qui tirent dans 2 directions différentes. S'il était possible que cette coupe s'éloigne de moi. Mais elles sont réunies par la volonté de faire celle du Père, celle que Dieu a choisie. Et le Seigneur exprime son angoisse profonde. Là, hein? Toutes choses te sont possibles, mais pas ce que je veux, mais que ce que tu veux. Et les douleurs du jardin, c'est pas que le Seigneur craignait la souffrance et la douleur de la croix, quoique c'était la souffrance et le supplice le plus terrible que les Romains pouvaient infliger à un prisonnier. Hein, ce n'était pas une partie de plaisir, là. Mais ce n'est pas tellement cette douleur-là, on pense que le Seigneur anticipait. C'est l'abandon du Père. Jamais, jamais dans l'histoire, pas l'histoire, il n'y a pas d'histoire avec Dieu. Hein, jamais dans l'éternité, ça s'était produit
que le Fils est séparé du Père. Et là, non seulement il est séparé du Père, il sera séparé du Père, mais il le sera parce qu'il porte les péchés, vos péchés, mes péchés. Il devient ce que Jean a dit dans son évangile, « Voici l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. » À ce moment-là, il deviendra l'agneau de Dieu, celui qui va répandre son sang pour ôter le péché du monde. J'aimerais lire un verset dans l'Évangile de Jean au chapitre 6 et au verset 38. Chapitre 6 et au verset 38. Je suis descendu du ciel pour faire non ma volonté, mais la volonté de celui qui m'a envoyé. Tant qu'à être là, on vient d'une page, chapitre 5, verset 30. Je ne puis rien faire de moi-même, d'après ce que j'entends, je juge, et mon jugement est juste, parce que je ne cherche pas ma volonté, mais la volonté de celui qui m'a envoyé. Ce n'était pas nouveau pour le Seigneur de vouloir faire la volonté de son Père. Il l'a fait pendant sa vie, comme Paul le dit dans l'Épître aux Philippiens, chapitre 1 et au verset 20, qui veut glorifier Dieu, soit par sa vie, soit par sa mort. Exactement l'image du Seigneur Jésus. Il va glorifier Dieu, il l'a glorifié pendant sa vie et il veut le glorifier pendant sa mort. On n'est pas rendu à notre mort. En tout cas, je ne pense pas, là. Mais on a l'opportunité de glorifier Dieu pendant notre vie. Et selon Statistique Canada, vous allez tous mourir. Glorifions Dieu aussi dans ces moments difficiles. Et ce n'est pas anormal de se répandre devant Dieu quand on est stressé comme l'a été le Seigneur, quand on est dans des moments de souffrance intense. Mais il faut se fier à Dieu. Il faut faire confiance à Dieu que sa volonté sera bonne. Et 37 à 40, la défaillance des disciples, ils ne peuvent pas veiller 1 heure avec lui. Évidemment, il était fatigué. Je pense à Pierre et Jean. Je vous l'ai dit tantôt, probablement qu'en début d'après-midi, ils sont partis pour aller préparer la Pâque. Évidemment, ça implique l'agneau. L'agneau, ils ne faisaient pas ça eux autres même dans le cours, là. C'était fait au temple. Et il y a 3 millions de personnes, 200 000, 250 000 agneaux. Donc, ils ont fait la file, ils ont attendu toute la journée au soleil. Et rendu le soir à 11 heures, minuit, peut-être 1 heure du matin, là, ils sont fatigués. Je peux comprendre. Mais le Seigneur demande, veillez avec moi. Il a besoin, il a envie d'avoir la présence de ses amis, de ceux qu'il aime avec lui. Et les disciples vont tomber de fatigue. Et finalement, 41 et 42, c'est la détermination du Christ. Le Père n'a pas éloigné la coupe parce que c'était sa volonté. Mais il a délivré le Seigneur de l'angoisse et de la frayeur. Celui qui sort du jardin, c'est quelqu'un de différent. Il n'est pas en angoisse. Il fait face à la situation. Seigneur, que ta volonté soit faite. Dans des situations difficiles dans notre vie, que ce soit la santé, que ce soit la famille, que ce soit un emploi, vous pouvez le nommer. On a des désirs qu'on pourrait appeler une volonté. Qu'est-ce qu'on aimerait? Mais on dit au Seigneur que ta volonté se fasse. En terminant, je ramène le titre « Souvenez-vous de moi ». Souvenez-vous du Seigneur.
Et qu'est-ce qu'on peut se souvenir de lui dans ces heures difficiles? Non pas ce que je veux, mais ce que tu veux. On va prier. Notre Dieu et Père, encore une fois, on est reconnaissant pour ces récits qui nous racontent que votre Fils a offert sa vie sur la croix. L'agneau offert pour ôter les péchés. Et on vient devant vous pardonner dans la mesure où on met notre confiance en Jésus-Christ. Merci pour ces différents récits solennels qui nous montrent à quel point le Seigneur a vécu l'angoisse, à quel point il a été le Fils obéissant. Qu'on puisse, nous aussi, à son image, être obéissants.